À l'occasion des Journées du patrimoine, la communauté de communes du Seignan a proposé un voyage au cœur de Saint-Martin-de-Seignan avec plusieurs animations, dont le désormais incontournable Si le Seignan m'était compté, qui s'attache à relater l'histoire d'un lieu et de celles et ceux qui y ont vécu. À Saint-Martin-de-Seignan, le trio de conteurs s'est penché sur l'histoire de deux villas, la Villa Clara et la Villa Clairbois, qui abritent aujourd'hui les bureaux de la communauté de communes. À la fin des années 80, l'association d'éducation populaire des Landes cède la maison de Clairbois à la mairie au franc symbolique, en échange d'une nouvelle maison paroissiale. Et depuis, c'est la communauté de communes qui en est propriétaire et qui abrite les bureaux administratifs. Le thème, c'était aujourd'hui la Villa Clairbois parce qu'elle avait une histoire riche. Bon, c'est sûr que Saint-Martin, il y a beaucoup de choses à dire. On aurait pu parler de la famille et l'église qui est très importante avec toutes les propriétés que cette famille avait dans Saint-Martin et la trace qu'elle y a laissée. Mais on a trouvé intéressant au départ de parler un petit peu de cette communauté juive. C'est des histoires qui sont très peu connues et donc qui sont un petit peu le reflet de cette époque. Donc voilà pourquoi. E che io il bel abracad della nostra società, un beau résumé de l'évolution de notre société. Je trouve cette histoire fascinante et in cui l'ironie e l'histoire inspire a questo Stato qui passe du culte israélite aux servantes de Marie, à Cavas et du loc administratif, pour s'achever en un lieu d'administration publique et laïque. C'est vraiment divin tout ça. Jean-Pierre, lui, s'occupe de toute la partie historique. C'est vraiment lui qui fait les recherches et qui s'occupe de faire le déroulé chronologique. Et nous, avec Paye, pour l'association Esquirotte, on est là pour emmener de la langue gasconne et venir agrémenter, on va dire, tout le récit historique de Jean-Pierre pour emmener du patrimoine immatériel et faire vivre la langue gasconne sur notre territoire du Seignan. Entre histoire locale et anecdotes en gascon, Si le Seignan m'était compté permet au public de découvrir ou redécouvrir le passé et le patrimoine de lieux qui leur sont familiers. On apprend bien sûr tout le contexte historique que nous connaissons tous, mais surtout on apprend les histoires de lieux et c'est fou de se dire que voilà, sur 100 ans, les lieux ont changé de propriétaire et ils n'ont plus du tout la même vocation. Et c'est plein de petites anecdotes qui sont assez croustillantes. Et c'est très agréable aussi de voir le public qui parfois a connu ou a vécu à certains endroits pour voir réagir et du coup vivre une certaine émotion d'entendre en fait parler de choses qu'ils ont vécues ou que leurs parents leur racontaient. Donc il y a beaucoup d'échanges dans ces moments-là. Le prochain Si le Seignan m'était compté s'arrêtera à Saint-André-de-Seignan pour y retracer une histoire napoléonienne.